Merci Bernard, merci de m'avoir invité, de m'avoir fait ce cadeau. Bon, c'est un cadeau fraternel que de donner à une personne l'occasion de réfléchir à un thème et d'essayer de s'exprimer dessus. Ce que je voudrais vous présenter, ça pourrait éventuellement être une sorte de méditation. Vous allez voir pourquoi. Je vais beaucoup parler de ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous. Et donc la meilleure expérience à faire, ce serait justement de vérifier dans ce que nous allons vivre ensemble pendant quelques minutes le propos de saint Augustin que je voudrais essayer de vous présenter. L'idée serait de réfléchir à ce qu'est notre travail d'enseignant. Je le dis pour vous, je le dis pour moi aussi, c'est une part considérable de mon activité. Réfléchir à ce que nous faisons les unes et les autres, les uns et les autres, en tant qu'enseignants, à travers une réflexion qui est celle de saint Augustin dans un de ses ouvrages de jeunesse qui est le De Magistro ou De Magistro, le maître. Je vais m'appuyer essentiellement sur ce livre de saint Augustin et j'espère vous convaincre de son intérêt, de son actualité ou de son caractère nourrissant pour nous toutes et tous en ce moment même et puis pour quand nous reprendrons nos activités professionnelles. Je vais suivre, si vous voulez, quatre temps de réflexion. Le premier temps, ce serait de nous inviter tous, parce que l'invitation est valable aussi pour moi, à, je dirais, penser chrétien, à penser en chrétien, à penser chrétiennement l'ensemble de ce que nous faisons. Le deuxième temps consisterait à essayer de vous expliquer la critique du langage et la critique de l'enseignement auquel se livre saint Augustin. Donc en fait, la réflexion de saint Augustin sur l'enseignement, c'est d'une certaine manière une réflexion critique. Une critique de l'enseignement, voire un démontage, presque une déconstruction, comme nous dirions aujourd'hui, de l'enseignement. Ça, ce sera le deuxième temps. Le troisième temps, et ce pourrait être le point culminant, c'est de réfléchir sur ce qu'Augustin appelle le maître intérieur, sur ce qui se passe vraiment dans l'enseignement, c'est-à-dire sur celui qui enseigne vraiment, le seul qui enseigne vraiment, à savoir le Christ. Et dans un quatrième temps, j'essaierai de tirer, pour nous tous, et moi-même je me sens concerné, les conséquences ou des applications de cette réflexion de saint Augustin. Donc je commence en proposant ce penser chrétien ou penser chrétiennement tout ce que nous faisons. Je veux dire par là que une des choses que j'ai apprises assez jeune, par chance, ou par grâce, auprès d'un certain nombre de chrétiens qui réfléchissaient, c'est que on peut lire toute la réalité, on peut réfléchir à toute la vie à partir de la lumière chrétienne. Il n'y a pas un secteur de vie religieuse, il y a une lumière, une sagesse, je vais revenir sur ce terme de sagesse, qui éclaire l'ensemble des activités humaines, même si ces activités ne paraissent pas être des activités religieuses au premier chef. Je crois qu'il y a là un enjeu pour nous, chrétiens, qui est d'essayer de penser le plus possible à travers notre propre tradition, l'ensemble de la réalité, et de ne pas toujours croire que nous devons mettre en jeu, risquer notre foi au nom de tout ce qui pourrait venir d'extérieur au fil des jours, comme s'il fallait toujours questionner le christianisme et ne pas laisser le christianisme questionner le reste. Je pense, si vous voulez, à quelques lignes qui vont dans ce sens à propos du judaïsme. Je pense à quelques lignes qui sont au début du recueil d'articles d'Emmanuel Lévinas, « Difficile liberté ». Lévinas critique un certain moment de la pensée juive de la fin du XIXe siècle en disant « Le judaïsme recourait alors, pour se penser lui-même, à une pensée d'emprunt.
Il essayait autre chose que sa propre tradition pour se comprendre. Or, je crois que sans narcissisme aucun et sans sectarisme, on peut essayer de penser l'expérience chrétienne et aussi toute réalité humaine à la lumière de l'Évangile. On me disait aussi, quand j'avais 20 ans, et de très bons maîtres ont eu la bonne idée de me le dire et de le dire aux gens qui avaient le même âge que moi, la révélation, c'est aussi un révélateur. C'est ce qui révèle l'ensemble du monde et permet de le comprendre. Or, je voudrais souligner à ce propos que, précisément, en tant que chrétiens, nous sommes porteurs d'une sagesse. Nous sommes en relation avec la sagesse avec un grand S, la sagesse vivante, qui est Jésus lui-même, se présentant à un certain moment dans les évangiles comme sagesse, ou présenté par le prologue johannique comme le Verbe. Or, il y a là une notion qui est capitale, si nous voulons bien y réfléchir, qui est une notion intellectuelle et pas seulement une notion religieuse. On nous enferme trop souvent dans des discours pieux ou dans une vision morale ou moralisante ou moralisatrice du christianisme, comme si le christianisme, au fond, éclairait la morale ou un certain nombre d'aspects du bien et du mal, mais en oubliant que le Christ, comme sagesse, éclaire l'ensemble de l'univers et qu'il éclaire toute réalité humaine, y compris la réflexion intellectuelle, la réflexion non religieuse. Il est source de tout bien, y compris de tout bien intellectuel. Alors bien sûr, je vais m'appuyer sur saint Augustin, comme je l'ai déjà dit, parce qu'il faut, je crois, que nous sachions nous appuyer sur nos très grands maîtres. Je pense évidemment à Augustin, sur lequel j'ai la grâce de travailler depuis pas mal d'années. Je pense à saint Thomas d'Aquin aussi. Là, nous avons, si vous voulez, deux extraordinaires géants de la pensée chrétienne, avec cette merveille que ce sont à la fois, incontestablement, des génies et des saints. Ce sont à la fois des intellectuels du plus haut niveau, à travers toute l'histoire de la pensée, et en même temps des spirituels. Donc ça, c'est une bénédiction que de pouvoir les étudier. Alors je parlerai d'Augustin, donc un auteur qui est né en 354. C'est un homme de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. Il est né en 354, il est mort en 430, et il a laissé une œuvre immense dont on découvre encore des morceaux. Actuellement, dans certains manuscrits, on découvre encore maintenant des sermons de saint Augustin qu'on avait oubliés dans telle ou telle bibliothèque. Et il a écrit un De Magistro, comme je vous le disais, sur le maître, un ouvrage sur le maître, et saint Thomas d'Aquin a lui-même répondu à cet ouvrage avec un ouvrage qui porte le même titre. Alors ce que je voudrais vous proposer, c'est de réfléchir un peu avec saint Augustin, à l'école de saint Augustin, et de voir au-delà qu'Augustin, au fond, ne fait que prendre parfaitement au sérieux l'Écriture, et en particulier le Nouveau Testament. L'autre soir, nous étions Bernardin mardi soir pour une présentation de ce volume de la Pléiade auquel j'ai contribué, et un théologien disait, au fond, tout est dans l'Évangile. Et je reviendrai volontiers à ce qu'il disait. Oui, tout est dans l'Évangile. Ce qui va vous paraître curieux, ce qui m'a paru curieux la première fois, c'est que toute cette théorie d'Augustin sur l'enseignement que je vais essayer de vous présenter, au fond, elle repose sur un verset de l'Évangile selon Matthieu. Seulement, la différence peut-être entre Augustin et nous, c'est qu'Augustin prend vraiment l'Écriture au sérieux. Vous voyez, par exemple, mardi soir, un autre théologien disait au fond, les pères de l'Église, ils collent quand même peut-être un peu trop au texte, ils sont peut-être un petit peu trop à s'attacher aux détails. Mais en fait, si c'était eux qui avaient raison, de vraiment prendre au sérieux tout ce que chaque détail, confronté à d'autres détails de l'Écriture, apporte comme sagesse, y compris comme sagesse pratique sur le monde. Oui, l'intelligence, par exemple, des paraboles de Jésus. Les paraboles de Jésus comme exercice intellectuel. Un jour, un de mes professeurs de langue sémitique, autrefois, me dit, vous savez, si tant de Juifs sont forts intellectuellement, savent raisonner, c'est parce qu'ils ont été formés à l'hébreu très tôt. Et je m'étais dit, et si se former au Nouveau Testament très tôt, c'était aussi une école d'intelligence? Par exemple, la compréhension des paroles de Jésus, la réflexion sur la signification, les différentes significations des paraboles de Jésus. Donc, je l'annonce ici, nous reviendrons à l'Évangile, au fond.
Nous apercevrons qu'Augustin se fonde bien sur l'Évangile, simplement, il le lit, je dirais, avec toutes ses forces. J'en viens à mon deuxième moment de réflexion. Il y a donc chez Augustin une critique du langage et de l'enseignement. Ça, c'est toute la première partie, à peu près les 2/3 du De Magistro. C'est une réflexion sur le langage. Alors, il faut faire très attention à Augustin, parce que c'est un homme qui réfléchit absolument sur tout. Tout l'intéresse. Il a des idées originales sur à peu près tout, et il est extraordinairement observateur. C'est pas quelqu'un qui a une réflexion livresque, même s'il a lu, et s'il connaît des philosophes, et s'il leur répond dans bien des cas. Mais aussi, Augustin est quelqu'un qui observe tout, y compris les animaux. Je rêve un jour de donner un travail de recherche sur les animaux chez Saint-Augustin, parce qu'Augustin observe aussi les oiseaux, la différence entre l'âne et le cheval qui est visible et qui explique pourquoi Jésus entre à Jérusalem sur un âne et pas sur un cheval. Parce que l'âne est un animal humble, alors que le cheval est un animal guerrier. Bon, il y a des tas de choses comme ça chez Saint-Augustin qui relèvent de l'observation très fine. Et il observe le langage, il observe les signes. Alors, ce qu'il explique dans la première grande partie de ce De Magistro, c'est qu'au fond, le langage ne nous apprend rien. C'est très radical comme critique du langage, c'est expliqué de manière très argumentée. L'idée, c'est que quand nous parlons d'une réalité visible, mettons, Augustin prend l'exemple, la Lune à quelqu'un, ou bien il sait ce que c'est que la Lune et a déjà vu la Lune, ou bien nous sommes incompréhensibles pour lui. Autrement dit, nos mots, lui parlant de la Lune, avec sa rondeur, avec sa lumière, nos mots ne lui apprennent rien. Mais en revanche, s'il sait ce qu'est la Lune, s'il a vu la Lune, eh bien, dans ce cas-là, il peut nous suivre, et le mot ne fait que réveiller en cette personne qui nous écoute ce que cette même personne sait déjà qu'elle porte en elle-même de par son expérience. Alors, la chose se poursuit lorsqu'il s'agit d'abstraction, lorsqu'il s'agit d'idées mathématiques, par exemple. La personne ne l'apprend pas, dit Augustin, par nos mots, elle la trouve en elle-même et participe par là même à une vérité qui n'est pas dans nos mots, qui n'est pas en celui qui parle, mais qui est plutôt à la fois en celui qui parle et celui qui écoute. Alors, un paradoxe de cette critique du langage, c'est par exemple ce que dit Augustin au chapitre 33, au paragraphe 33 du De Magistro. Je vous cite une traduction française. C'est le signe qui s'apprend à l'aide de la chose connue, plutôt que la chose à l'aide du signe émis. En réalité, c'est parce que nous connaissons la chose que nous comprenons le mot. Et ce n'est pas par le mot que nous apprenons la chose. Alors cela, si vous voulez, ça permet de mettre en doute le rôle même de celui qui enseigne. Et d'aller donc beaucoup plus loin que cette relation, disons, binaire, ou encore horizontale, entre une personne qui dit quelque chose, comme moi par exemple, ou n'importe qui d'autre, et une ou d'autres personnes qui écoutent. Pour les intelligibles, les réalités intelligibles, les réalités abstraites que nous voyons en fait dans notre esprit, pour Augustin, il y a une espèce d'œil intellectuel, en tout cas il y a une métaphore de la vie intellectuelle avec une image de la vue. Augustin dit, c'est au paragraphe 40 de ce De Magistro, notre auditeur, s'il voit lui-même ces choses, par exemple quand nous lui parlons d'un nombre, ou quand nous lui parlons d'une figure géométrique, par exemple, s'il voit lui-même ces choses par cet œil secret et simple, donc cet œil qui est intérieur pour lui, qui est l'œil de l'intelligence, si vous voulez, qui est notre activité intellectuelle, notre capacité à comprendre à l'intérieur de nous-mêmes sans rien dire. Donc notre auditeur, dit Augustin, connaît ce que je dis par sa propre contemplation, non par mes paroles. C'est-à-dire que il y a non pas deux personnes avec une qui apprend tout à l'autre, mais il y a deux personnes qui, en réalité, communient dans une connaissance partagée de la vérité,
sauf qu'il y en a l'une des deux qui a pris l'initiative de mettre un sujet sur le tapis, et du coup, cette personne, non pas enseigne, mais avertit. C'est le verbe admonere chez Augustin. Avertit, c'est-à-dire que c'est donner une pitchonnette, c'est donner un mouvement, c'est prendre une initiative pour que la personne elle-même se mette en activité intellectuelle et se représente telle ou telle chose. Alors, bien sûr, nous avons l'illusion qu'en fait l'enseignement existe, que effectivement une personne apprend d'une autre. C'est aussi très flatteur pour les enseignants, hein, c'est très bien, ça nous met en position de force, d'une certaine façon, hein, comme on dit encore dans mon université, un cours magistral, vous voyez, on se sent maître, avec le frisson aussi d'avoir de grands amphithéâtres, etc. Or, Augustin nous montre que c'est une illusion, et il démontre cette illusion d'une façon qui est assez amusante. Il y a un certain humour d'Augustin aussi, dont il faut tenir compte. Je vous cite le paragraphe 45 du traité sur le maître. « Les hommes se trompent en appelant maître des gens qui ne le sont pas. » Parce que, comment cela se fait-il? Le plus souvent, il n'y a pas d'intervalle entre le moment de la parole et le moment de la connaissance. C'est-à-dire que la personne qui écoute, tout de suite, comprend. Et parce que, aussitôt après l'avertissement donné par celui qui parle, les auditeurs apprennent intérieurement. Alors ils s'imaginent avoir appris extérieurement de celui qui les a simplement avertis. Hein, toujours avec cette notion d'avertir. Non pas d'enseigner, mais d'avertir. C'est-à-dire qu'en fait, l'enseignement invite quelqu'un à penser à quelque chose qu'il porte en lui, mais à quoi il ne pense pas sur le moment. À faire une réflexion qui est potentiellement en lui, qui est virtuellement en lui, de par son humanité, de par sa participation à la raison, de par son aptitude à la vérité, et l'enseignant ne fait que mettre en mouvement un processus qui, de toute façon, appartient à l'autre personne. Alors, ce que nous avons là, je crois que nous pouvons y réfléchir en toute sincérité. Je veux dire que, avant même d'avoir un sentiment d'étrangeté vis-à-vis d'un paradoxe ici augustinien, paradoxe étant on n'enseigne pas en réalité, on croit qu'on enseigne mais en réalité on n'enseigne pas, essayons plutôt de nous demander comment nous pouvons le comprendre cela et en faire l'expérience au fond. Parce que si nous réfléchissons ne serait-ce qu'à ce que je suis en train de dire, il est bien évident que chacune de vous, chacun de vous, n'est pas en train de suivre tout simplement le fil de mes paroles, mais plutôt en train de réfléchir personnellement à partir de ce que je dis. Et que vous avez des intuitions, bon, plus ou moins vives sur le moment, en fonction de quantité de critères personnels, que ce que je vous rapporte a des chances d'être vrai ou a des chances d'être faux, et que donc ce n'est pas uniquement mon discours qui est en jeu. Et qu'il n'y a pas une simple écoute, qu'il y a constamment une mise à l'épreuve de ce que nous écoutons, de ce que nous entendons. Ça, je crois que nous pouvons le garder presque comme un thème de réflexion, voire d'expérimentation. Nous demander ce que nous faisons quand nous enseignons, qu'est-ce qui va provoquer telle ou telle idée, qu'est-ce qui va mettre en mouvement telle ou telle réflexion. Alors, le fait est que Augustin n'est pas entièrement original là-dessus. Il utilise un certain nombre d'analyses philosophiques qui existaient avant lui. Déjà, il doit quelque chose aux philosophes sceptiques. Il les a critiqués, mais en même temps, il leur doit quelque chose parce qu'il y a une critique, chez les sceptiques grecs, il y a une critique du langage. Il y a une critique de la valeur des mots. En même temps, ça nous fait tous penser à la théorie platonicienne de la connaissance. Nous avons tous, et tous en tête, cette question de la réminiscence, dans le Ménon, cet esclave qui démontre des théorèmes, parce que Socrate lui pose les bonnes questions. Il n'a pas fait de mathématiques, mais il a les mathématiques en lui. Il y a là, en quelque sorte, une christianisation du thème platonicien de la connaissance ou de la réminiscence. Mais il y a encore plus, il y a, au fond, une prise au sérieux
de ce que nous connaissons à propos de Socrate, c'est-à-dire la maïeutique, l'art d'accoucher les esprits. Hein, rappelez-vous, Socrate est fils... Socrate, oui, bien sûr, Socrate, excusez-moi, j'ai cru avoir fait un lapsus, mais c'était pas un lapsus. Socrate est fils d'une sage-femme. Et il dit que, comme sa mère, il accouche les esprits. Or, si on accouche l'esprit, ça veut bien dire qu'on ne met pas dedans quelque chose qu'on apporte soi-même, mais qu'on fait sortir de l'esprit quelque chose qui était déjà. Vous avez là une concordance entre la maïeutique de Socrate, la pratique du dialogue chez Socrate, avec tous les dialogues de Platon, éventuellement ceux de Xénophon, mais qui sont un petit peu moins riches philosophiquement. Il y a correspondance entre cette maïeutique et puis l'idée chrétienne que, au fond, le vrai maître est intérieur. Et qu'on ne fait à l'extérieur qu'inviter les autres à se mettre en contact avec le maître qui est en eux. Donc ça, je dirais que c'est tout à fait intéressant parce que c'est un héritage antique qui est christianisé. Alors, nous avons du coup des éléments de réflexion philosophique qui peuvent nous intéresser, qui peuvent nous permettre de revenir à des auteurs que nous avons étudiés. Et puis, nous avons ce prolongement augustinien avec l'idée que cette vérité dont les hommes participent, cette vérité à laquelle les êtres humains participent, c'est en fait la vérité vivante, c'est le Christ, c'est la sagesse divine. Quand je regarde cette convergence entre Augustin et puis des analyses philosophiques qui l'ont précédé, je ne fais que souligner, je le dis comme cela en passant, mais c'est important, cette recherche permanente dans la tradition chrétienne de la convergence entre des pensées non chrétiennes qui cherchent honnêtement la vérité et la révélation chrétienne. L'idée étant que de toute façon, la vérité est une, le Créateur est le même, et le Dieu qui éclaire tous les esprits est le même, et il a donné aussi aux païens de comprendre un certain nombre de choses, il ne les a pas laissés dans les ténèbres. Même Augustin, qui est quelquefois jugé pessimiste, dans la Cité de Dieu, considère que les païens ont reçu un certain nombre d'idées par la grâce de Dieu. Les païens n'ont pas été laissés sans perception, sans compréhension d'un certain nombre de vérités. Et ces vérités leur viennent de Dieu, comme la révélation judéo-chrétienne vient de Dieu. Il y a là une unité, et cette unité, je dirais, donne un certain sens fraternel à la démarche chrétienne vis-à-vis de toute pensée non chrétienne. J'en viens à mon troisième moment de réflexion, à proprement parler, le maître intérieur. Ce maître intérieur qu'Augustin voit comme source de toute vérité et comme le seul, l'unique, véritable enseignant. Alors l'idée est quasiment platonicienne, si vous voulez, de participation, c'est l'idée de participation. On prend une part, on a quelque chose de commun avec. On a une participation à la vérité et à la sagesse divine. L'idée, c'est que celui qui comprend, par exemple, un raisonnement mathématique, un problème de géométrie, au fond, il participe à cette vérité éternelle qu'est le Fils comme sagesse, à l'origine de toute vérité, de toute pensée, de toute intelligence. Ça nous renvoie à une conception d'ensemble, si vous voulez, d'Augustin, qu'il y a une seule vérité et que toute vérité n'est qu'une facette de la vérité éternelle. Vous l'avez dans le De Magistro au paragraphe 38, je vous lis un tout petit passage, au sujet de tout ce que nous comprenons. Ce n'est pas une parole qui résonne au dehors, c'est la vérité présente intérieurement à l'esprit lui-même que nous consultons, étant averti peut-être par les mots pour la consulter. Mais celui que nous consultons, c'est celui qui enseigne, c'est le Christ qui habite l'homme intérieur et qui est la sagesse de Dieu immuable et éternelle. Donc l'idée, celle-ci, elle est très centrale dans toute la conception qu'Augustin a de l'enseignement ou de toute la vie intellectuelle. La vérité, c'est le Christ et c'est de lui que procède toute vérité partielle. Alors, ce qui est important
ici, me semble-t-il, c'est que, un peu comme je le disais dans mon premier point, en essayant d'introduire l'idée, c'est que il y a une véritable connaissance intellectuelle qui vient de Dieu et pas simplement une connaissance religieuse, une expérience mystique ou des préceptes de vie morale. Cela c'est très important parce que quelquefois, en tant que chrétiens, nous nous laissons marginaliser sur le terrain intellectuel, nous laissons des gens dire qu'ils défendent la raison alors même qu'ils la piétinent quantité de fois. Nous ne nous rendons pas compte que l'ultra-individualisme du monde postmoderne, c'est justement un défi à la raison et une explosion de la raison, puisque chacun n'en fait plus qu'à sa tête, donc il n'y a plus de raison universelle, et qu'à la limite, la seule défense de la raison universelle, c'est la pensée chrétienne. Donc il y a là une dimension intellectuelle, je crois qu'il est très important de voir, et Augustin voit bien ces réalités comme des réalités intellectuelles, pas comme une révélation religieuse particulière. Je renvoie au chapitre, au paragraphe 41 du De Magistro. Quiconque peut voir, quoi? Les réalités que l'esprit voit. Toute réalité, y compris les réalités mathématiques, les idées philosophiques. Quiconque peut les voir est au-dedans le disciple de la vérité. De la vérité avec un grand V. Alors ça nous amène à une vision qui est très globale. L'idée, c'est que les êtres humains tiennent de Dieu leur être et ils tiennent de Dieu leur connaissance. Ils tiennent de Dieu leur être en tant que Dieu est créateur. Ils tiennent de Dieu leur connaissance en tant que Dieu est enseignant ou docteur, si vous voulez, quelqu'un qui enseigne. Et de toute façon, c'est à la fois cette connaissance de Dieu et cette obéissance à Dieu qui font le bonheur. Alors là aussi, un thème très augustinien et que nous oublions peut-être en tant que chrétiens, trop souvent, nous présentons le christianisme comme une espèce d'ascèse, voire comme une façon de se gâcher la vie plus ou moins héroïquement en attendant des temps meilleurs, pour aussi montrer quand même aux gens qui ne sont pas croyants et qui nous regarderaient de haut que quand même nous faisons des efforts qu'ils ne font peut-être pas. Et que c'est peut-être pas si drôle d'être chrétien. Alors, attention à ça, Augustin nous dit bien que Dieu est la source du bonheur. Il est le bien par excellence, mais pas simplement le bien moral auquel on se soumettrait, il est le bien qui donne le bonheur. On parle beaucoup du bien commun actuellement. Il va y avoir à l'Institut catholique de Paris un grand colloque sur le bien commun la semaine prochaine. Or, dans une conférence que j'ai faite il y a 1 an ou 2, j'avais essayé de montrer que pour Augustin, le bien commun, ce n'est pas une idée morale. Le bien commun, c'est Dieu. Parce que c'est le seul bien que les hommes peuvent partager en étant sûrs qu'ils en ont tous autant les uns que les autres. C'est le seul bien qui ne s'épuise pas. Le grand problème des économistes, c'est que les common goods, les biens communs, ça s'épuise. Si tel pays pêche plus de poissons que tel autre, ou de façon plus agressive, il va peser plus lourdement sur la faune, il va peser plus lourdement sur la réserve de poissons. Or, Dieu, pour Augustin, c'est le bien commun, c'est celui dans les bras duquel tout le monde trouve sa place sans jamais devoir dire à un autre « pousse-toi un petit peu pour que je me mette à une meilleure place ». Je n'exagère pas, l'image d'être dans les bras et d'avoir vraiment une place dans l'étreinte, ça, elle se trouve chez saint Augustin. Alors, là, on voit bien aussi ce théocentrisme d'Augustin, mais qui est un théocentrisme joyeux. C'est-à-dire qu'il y a en Dieu la connaissance, il y a en Dieu le bonheur. Et la connaissance du Christ n'est pas simplement une voie religieuse, c'est de toute façon la connaissance et la jouissance de la vérité. Alors j'en viens à une image à laquelle je tiens beaucoup, qui est l'image du triangle. Cette image du triangle, elle est dans l'introduction qu'avait faite le père Gulven-Madec, un très grand spécialiste de saint Augustin, au traité sur le maître. Alors ça m'a amusé parce qu'il y a déjà pas mal d'années, j'avais introduit cette image du triangle pour commenter avec des étudiants les sermons de saint Augustin. Je m'explique. Dans le dialogue, il n'y a pas celui qui parle et celui qui écoute, il y a celui qui parle, celui qui écoute et Dieu. Exactement comme dans la prédication
d'Augustin. Il y a Augustin qui parle, les fidèles qui l'écoutent, et Dieu qui inspire les uns et les autres. Plus Augustin qui peut prier pour ses fidèles tout en prêchant, et leur demander de prier pour lui, pour qu'il soit bien inspiré au moment où il prêche. Autrement dit, un schéma triangulaire. Ce serait peut-être une chose à retenir, là c'est une image simple, mais je crois que ce serait une belle chose à retenir que ce caractère triangulaire de l'enseignement. Non pas binaire, non pas horizontal, mais ce caractère triangulaire. Pour que nous en ayons une conception peut-être plus réaliste, et par là même, justement, plus chrétienne, rendre justice à la réalité telle qu'elle est. Alors, ce que je trouve particulièrement beau, c'est que toutes ces idées-là, qui sont dans le traité sur le Maître, elles se retrouvent dans les sermons de saint Augustin. On les retrouve, y compris dans sa manière, donc, de s'adresser au peuple chrétien. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que cela veut dire que dans la prédication d'Augustin, dans les sermons au peuple, il n'y a pas une espèce de sous-produit de la pensée d'Augustin. Il y a la pensée d'Augustin constamment mise en avant, d'une façon plus simple, mais toujours aussi exigeante. Et c'est un petit conseil de méthode que je pourrais à la limite donner. Quand on a des difficultés éventuellement avec des sermons d'Augustin, avec des traités d'Augustin, des ouvrages d'Augustin qui étaient faits pour être lus, ça peut être une bonne méthode d'aller à ces ouvrages prêchés, à ces sermons, à ces homélies, qui sont très souvent des chefs-d'œuvre de clarté, d'explication pédagogique, même s'ils ne misent pas entièrement sur la pédagogie, ils comptent bien évidemment sur la relation à Dieu. Alors, je vous donne quelques exemples dans les sermons d'Augustin. Augustin ne se pose pas en maître, et il dit par exemple, le maître de tous est celui qui habite en nous tous. Il ne se met pas en position magistrale, il se met en position de rendre témoignage à celui qui est le maître de tous, en tous. Ou encore, il dit à ses fidèles, ça c'est dans le sermon 153, nous parlons, il a un pluriel de majesté pour se désigner lui-même comme prédicateur, c'est tout simple, nous parlons, mais c'est Dieu qui instruit. Nous parlons, mais c'est Dieu qui enseigne. Donc pas d'illusion sur la position de l'évêque. Et l'évêque lui-même est élève, il est auditeur, il est enseigné. Sermon 179, c'est en vain que l'on est le prédicateur de la parole de Dieu à l'extérieur, si l'on n'est pas son auditeur à l'intérieur. Autrement dit, vous voyez bien ce qui se passe, l'évêque est lui-même en position d'enseigner au moment où il enseigne. Et Augustin dit même que les évêques et les fidèles sont condisciples. Ils apprennent ensemble du Seigneur. Alors, bien sûr, tout cela, ça dépend strictement, je reviens aux De Magistro, où les textes sont cités, ça dépend strictement du Nouveau Testament. Augustin, en fait, je crois qu'il écrit tout le De Magistro en utilisant Platon, les sceptiques, sa réflexion, ses observations sur le langage, mais au fond, il est parti de deux passages bibliques. Il est parti de Matthieu 23, 10, et il le cite, « Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. » Et puis, Éphésiens 3, 16, 17, où il est dit que le Christ habite dans l'homme intérieur. Alors, c'est là qu'Augustin prend l'écriture très au sérieux, et il me semble qu'il est un modèle. J'ai mis des années à comprendre cela, parce que j'ai été formé dans une espèce de condescendance pour les gens du passé. Vous voyez, l'historien qui, lui, est dans une époque où on comprend tout, puisqu'on a le recul du temps, et on regarde le passé, éventuellement on le juge, ce que fait beaucoup notre époque. Notre époque juge beaucoup les siècles passés, aime beaucoup cela, et j'ai mis très longtemps à me dire, mais au fond, c'est plutôt Augustin qui a raison dans sa lecture de l'écriture, plutôt que d'être un peu un demeuré, de tout regarder dans le détail, alors que nous faisons de l'historico-critique ou du structural, et donc nous sommes beaucoup plus intelligents. Non, je crois que c'est très important d'avoir quelqu'un, et c'est ce que font les pères de l'Église en général, qui prend extrêmement au sérieux l'écriture jusque dans le détail. C'est-à-dire que Matthieu 23, 10, vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Augustin n'en limite pas la signification au domaine religieux. Il estime que celui qui instruit l'homme, y compris dans les domaines intellectuels, c'est le Christ. Il n'y a pas des vérités intellectuelles qui sont distinctes du Christ. De toute façon, tout vient de lui. Tout vient du Seigneur. Donc il n'y a pas
à faire un domaine religieux, puis à dire, oui, ça c'est de l'intellectuel, qu'on peut laïciser. Non. Il voit le Christ comme sagesse, et comme sagesse dans tous les domaines de la vie morale ou intellectuelle. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire dans le De Magistro, c'est que c'est une réflexion qui est pleine de sens de l'observation, qui est extrêmement minutieuse. Augustin a un petit côté linguiste, et en général, mes collègues linguistes qui me disent « Qu'est-ce que je peux lire sur Saint-Augustin ?» Il paraît qu'il s'intéressait à la linguistique, au langage. Je dis « Lisez le De Magistro ». Et toujours après, on me dit « Merci, c'est tellement bien ». Et ce sont des linguistes qui me disent cela, qui n'ont pas forcément lu auparavant, et qui le découvrent. Or, tout cela, toute cette analyse, ça repose sur le fait d'avoir pris au sérieux « Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ ». Et de considérer que même les évêques ne sont pas les maîtres. Alors j'en viens à ma quatrième et dernière étape. Je voudrais essayer de vous proposer quelques conséquences ou quelques applications de ces idées augustiniennes dont nous avons vu qu'elles sont issues de l'Évangile. En dernière instance, elles sont bien issues de l'Évangile. Je vais prendre la toute fin du De Magistro, comme point de départ, la toute fin du De Magistro. Dans le De Magistro, il y a un dialogue. C'est en fait un texte qui est un dialogue entre Augustin et Adéoda, son fils. Augustin a eu une compagne à laquelle il a été fidèle pendant pas mal d'années et qui lui a été fidèle, et puis ils se sont séparés, ils n'étaient pas du même milieu social, et la mère d'Augustin ne souhaitait pas ce mariage. Alors, on présente quelquefois la jeunesse d'Augustin comme une vie de débauché, c'est pas du tout ça, il n'était pas marié, il s'est beaucoup accusé en exagérant sur sa jeunesse. Il ne faut pas imaginer Augustin n'importe comment, il exagère beaucoup à propos de lui-même, tout simplement parce qu'il a un fort sentiment de pénitence. Or, il a eu un fils qui était très doux intellectuellement, qui est mort dans l'adolescence, et qui est son interlocuteur dans le dialogue sur le maître. Alors c'est peut-être même un vrai dialogue, on discute pour savoir si c'est un vrai dialogue qui a eu lieu ou si c'est une fiction. Et à la fin, Adéoda dit à son père « Tu n'as rien laissé de côté de ce qui me retenait dans le doute. Rien à quoi cet oracle secret ne m'ait répondu dans le sens indiqué par tes paroles. » Cet oracle secret, c'est intéressant que ce soit le terme païen à propos des oracles, mais au fond, que lui dit Adéoda? Il lui dit « Tout ce que tu m'as dit, je l'ai vérifié en moi-même par cette source de vérité dont toi-même tu me parlais. » Il y a presque une mise en abîme ici. C'est-à-dire que ce qu'a dit Augustin dans le dialogue avec son fils lui dit « Tu as raison, en t'écoutant, j'en ai fait l'expérience. » Alors on pourrait refaire la mise en abîme, on pourrait dire que ce qui serait intéressant, ce serait que précisément mon propos, avec toute sa pauvreté, ait pu déclencher justement ces réflexions secrètes, intérieures, qui viennent de la vérité avec un grand V. Donc ça, ce serait ce qui serait souhaitable, et ce serait l'expérience à faire en ce moment même. Autre réflexion, je crois que de tels textes peuvent nous amener à porter un nouveau regard sur l'enseignement. C'est-à-dire pas simplement considérer qu'un enseignant chrétien respecte un certain nombre de règles morales parce que ceci, parce que cela, ce qui est extrêmement important, bien sûr, mais que, au fond, peut-être qu'on pourrait regarder ses propres élèves, ses propres mouflets, ses propres lycéens, ses propres étudiants, comme des gens qui, avant tout, sont instruits par le maître intérieur, même quand ils n'en ont pas beaucoup l'air, et même quand nous ne le voyons pas. Enfin, je ne prétends pas que ce soit facile ici. Je ne prétends pas qu'il y ait quelque chose de simple à réaliser. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très beau, qui est d'essayer d'appliquer dans nos vies, toutes concrètes, d'appliquer les grandes vérités que nous recevons de très grands auteurs. Ne pas considérer que de très grandes vérités sont faites pour les bibliothèques et les cours, mais qu'elles puissent entrer dans nos vies les plus simples. Si vous voulez, je fais une citation, je me rappelle très bien, dans la revue Esprit, au moment de la mort d'André Malraux, Jean-Marie Domnac avait écrit « J'ai appris de Malraux qu'un intellectuel n'est pas quelqu'un à qui les livres sont nécessaires, mais quelqu'un dont une idée inspire la vie. » Que l'intellectuel, c'est celui qui met en pratique une idée.
qui met en pratique. Et je crois que c'est assez important que nous ayons ce goût de la mettre en pratique. Alors, autre réflexion, ce qui est extraordinaire avec cette idée du maître intérieur, c'est la valorisation de tous. La valorisation de toutes et tous. Il y a une extraordinaire valorisation de l'être humain, et puis de l'élève, de celui qui reçoit l'enseignement, qui n'est plus un vase en train de se remplir, ou quelqu'un de passif qu'il faudrait traîner vers des vérités qu'on lui ferait ingurgiter, éventuellement avec une certaine force, mais chacun devient un élève du Christ, même quand il ne connaît pas le Christ. Et je dirais que c'est un chemin d'égalité aussi. Je crois beaucoup, en tant qu'historien, à l'apport égalitaire du christianisme. Il ne faut pas se leurrer. Les gens qui nous disent que le christianisme, heureusement, est en train de mourir, et que tant mieux, parce que comme ça on est plus libre, on est mieux, on est plus égaux, ou qui nous disent, je pense à un homme politique en particulier, qui n'est quand même pas un sot, mais qui là a franchi le mur du son avec ses sévilles, qui regrette qu'à la bataille de Poitiers, les musulmans n'aient pas été vainqueurs, parce qu'on aurait eu en France le pluralisme religieux, ça aurait été tellement mieux. Les gens qui en veulent au christianisme et qui disent que l'islam c'est quand même assez sympa, parce que c'est la religion de gens pauvres, d'anciens colonisés, d'opprimés, ces gens-là oublient que toutes les idées de liberté, d'égalité, de progrès social, de dignité humaine, qu'ils aiment tant, et je pense qu'ils ont raison, ces idées-là, ils les doivent à la tradition chrétienne, de toute façon. Il n'y a pas de plus grande promotion de l'être humain que la tradition judéo-chrétienne. Or, nous avons là aussi, avec cette idée du maître intérieur, un chemin d'égalité. Vous remarquez aussi que c'est très très intéressant dans une perspective d'apostolat, même si ça peut gêner. Je le sais parce que c'est toujours des idées que je suis obligé de retravailler pour arriver à ne pas les écraser en moi parce qu'elles sont un petit peu dérangeantes. Ça suppose que le maître intérieur est présent à chacun. Vous voyez, c'est même pas l'idée vaguement abstraite, on les aime bien, ils sont pas comme nous, ils sont pas encore croyants, mais on est des gentils et donc on va être gentils avec eux. C'est vraiment, ils ont le maître intérieur en eux. Ça valorise autrement l'interlocuteur, quel qu'il soit. Et alors, je crois aussi que c'est un chemin de spiritualité, c'est-à-dire, c'est se rendre compte que dans l'enseignement, dans la parole, dans l'essai d'apporter quelque chose aux autres, de toute façon, il y a un rapport au Seigneur. Celui de l'autre, et puis le sien propre. Qu'il y a cette structure triangulaire. Et que cette structure triangulaire, au fond, serait à ne jamais oublier. Parce que c'est toujours ça, au fond, la tentation. On veut bien aimer les autres, mais quand même en gardant le fait que c'est nous qui apportons la vérité, c'est quand même pas eux. Vous voyez, il y a toujours cette tentation-là. Or, je crois que le plus grand hommage qu'on puisse rendre à quelqu'un, c'est de penser que le Christ est présent en lui. Pas simplement qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que comme dit l'humoriste, il y en a qui sont plus ressemblants que d'autres, peut-être, vous voyez le genre d'horreur auquel on arrive, mais l'idée que le maître intérieur est présent et que ça ne dépendra pas de moi, ça ne dépendra pas de nous, ça ne dépendra pas du bon cateau qui voudra faire de l'apostolat, et que ça ne dépendra pas du fait qu'on est Doris sur tranche depuis quelques générations, là je crois que ça nous décentre un petit peu plus et ça nous met peut-être un peu plus en face de la réalité de l'amour divin, au fond. Alors c'est aussi, je dirais, un chemin de connaissance, sans compte qu'il y a une dimension intellectuelle du christianisme. Pensez, oui, que les vérités mathématiques sont en Dieu. D'ailleurs, il y a un certain nombre de mathématiciens qui ont des esprits très contemplatifs. Ils sont capables de s'émerveiller sur certaines courbes, sur certains théorèmes. Je connais des chercheurs en biologie qui sont émerveillés de certaines complexités, de phénomènes qu'ils ont réussi à apercevoir. Au fond, ils se disent, c'est quand même tellement bien fait que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pensé à tout ça, parce que c'est tellement bien fait pour être le fruit du hasard. Et ça, je l'ai entendu dans des laboratoires, je l'ai entendu de gens qui sont de grands scientifiques. Ils ne le disent pas forcément à tout le monde, mais ils en font l'expérience. Et cette dimension intellectuelle, je crois qu'il faut la garder. Et la garder notamment pour éviter tout complexe. Une chose aussi à penser, c'est que Jésus est très, très, très futé.
Vous voyez? Non, mais pensez à cela, quoi. Dire, les paraboles, c'est quand même très malin, dire, indépendamment du contenu religieux. Ou encore, je vous prends un point de l'Évangile. Tous les gens qui nous disent, oui, tendre la joue gauche, etc. Augustin dit, si Jésus dit, si on te frappe sur la joue droite, c'est un signe. Parce que normalement, comme la plupart des gens sont droitiers, si on nous frappe, c'est sur la joue gauche. Donc, si Jésus dit, si on te frappe sur la joue droite, c'est qu'il veut nous faire savoir quelque chose. Et Augustin dit, ça veut dire, si on t'attaque sur ce que tu as de plus précieux, c'est-à-dire ta foi, la joue gauche, tu peux la laisser tomber. C'est-à-dire tes biens matériels, tu peux les laisser tomber. Il voit là-dedans l'attitude des martyrs. Ah, on te confisque tes biens si tu persistes à être chrétien. Ouais, mais je préfère pas perdre mes biens que perdre ma foi, dit le martyr. Donc, il préfère tendre la joue gauche que de perdre la joue droite. Vous voyez, et là, ce qu'il y a, c'est une réflexion quand même assez futée, vous voyez, et l'invitation à regarder les propos avec un peu moins, si vous voulez, de goût moralisant. Vous voyez, c'est comme quand le démon dit à Jésus, tiens, tout ça c'est à moi, je te le donne si tu te prosternes devant moi, etc. Alors on dit, comme Jésus résiste à la tentation du pouvoir, etc. Irénée de Lyon, dans le Contre les hérésies, a une position beaucoup plus futée, beaucoup plus astucieuse. Il dit ceci, le démon a menti, c'est pas à lui. C'est la première chose à dire. Le démon dit, tout ça c'est à moi, je te le donne si je le veux. Et Irénée dit, on peut donner que ce qu'on a. Le démon ne veut pas dire au créateur de tout, tiens, je te donne tout. Non, c'est pas à lui. Vous voyez, et donc, avant même de fantasmer sur la manière dont Jésus résiste, il y a la vérité elle-même à dire, mais non, c'est pas à lui. Il n'est pas créateur, il est créateur de rien. Il fiche la pagaille, mais créer, il ne sait pas. Il faut bien faire attention à cet aspect. Là, donc, n'ayons pas peur de cette dimension intellectuelle. Et au passage, nous notons tout ce que nous pouvons, oui, justement, tirer des évangiles. À la limite, peut-être que tout est dans les évangiles, d'une certaine façon, et peut-être que ce serait à prendre au sérieux. Et la dernière chose à dire, c'est qu'il faut souhaiter que nous ayons connu, dans les quelques minutes où je vous ai retenu, quelque chose qui ressemble à une expérience triangulaire.